C'est vendredi, c'est le jour du podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de Game Day, on parle de virtualisation imbriquée avec des VM dans des VM. Je vous explique tout ça. On parle de vidéo pour les réseaux sociaux avec AWS Elemental et puis un tout petit peu d'AI, évidemment, d'IA avec SageMaker Inference, Amazon Nova et Claude Sonnet. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est votre rendez-vous habituel du vendredi matin pour certains, pour aller au boulot, ou du week-end pour d'autres, pour courir dans les parcs ou dans les champs, selon l'endroit où vous habitez. Merci de nous écouter, parlez-en autour de vous d'ailleurs. C'est comme ça que la communauté grandit. Laissez-nous des commentaires sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music, Apple Podcast, sur YouTube et toutes les autres plateformes où vous pouvez nous écouter. Enregistré le 26 février 2026, tard au soir, les nouveautés des 2 dernières semaines. Je vous les ai dit, dites dans l'intro, on parle de Game Day. C'est quoi un Game Day? Vous allez me dire, bien un Game Day, c'est un jeu. Tiens donc, comme le nom l'indique, où vous devez démontrer vos compétences ou vos connaissances sur AWS. En gros, vous recevez un ou plusieurs comptes AWS sur lesquels une application est déployée et elle ne fonctionne pas bien, cette application. Et donc à vous de la réparer. Ça se fait en équipe en général, on est plusieurs à essayer de réparer et on fait, c'est un jeu, donc il y a plusieurs équipes les unes contre les autres. Vous avez peut-être déjà fait ça avec AWS ou dans les summits. Si vous avez la chance d'aller à reInvent. Nous avions organisé un Game Day entre les user groups francophones l'année passée, Q3, Q4 quelque part, avec plein de user groups en francophonie, en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en France évidemment. Il y avait aussi la Belgique, la Suisse, c'est la Belgique qui avait gagné d'ailleurs. Eh bien, on a décidé, enfin les communautés, les user groups ont décidé de taper plus haut et plus fort et de pas faire un game day juste entre les user groups francophones, mais carrément entre tous les user groups européens. Ouais, vous avez entendu. En tout cas, tous ceux qui veulent participer. Alors, ça se passera le 17 mars à 6h heure de Paris, 18h heure de Paris. Différents user groups en Europe vont s'affronter. Donc, une ou plusieurs équipes par user group. Alors, je les ai pas comptés, mais il y en a partout. Ça va du sud de l'Espagne, du sud de la Grèce, de la Turquie jusqu'à la Finlande et la Norvège. Le Danemark, évidemment, 2 user group en UK, une petite dizaine en Allemagne, deux groupes en Belgique, un à Bruxelles, en néerlandais, anglais je suppose, et un à Mons, c'est eux qui avaient gagné la fois passée. En France, ça se passera, alors si je pars du nord et qu'on fait un petit tour de France, ça partira à Lille. Moi, je serai présent d'ailleurs à Lille et j'aiderai les équipes, non pas à la compétition elle-même, mais on sera là en support pour vous aider si vous avez des questions. Il y aura Paris, il y aura Poitiers, il y aura Grenoble, pas très loin il y aura Genève. Coucou à Anda qui organise ce Game Day, enfin qui est une des organisatrices et des organisateurs de ce Game Day. Il y aura Lausanne, il y aura Zurich, il y en aura plusieurs en Italie depuis le nord jusqu'à Cortenza au sud. C'est un bon exercice de géographie également. Il y aura Cluj en Roumanie, il y aura la Moldavie, il y aura l'Ukraine également qui sera là, Budapest en Hongrie, Vienne en Autriche, enfin voilà. Si votre user group n'est pas encore inscrit, il est encore temps de le faire. Vous allez sur AWS Game Day, tout attaché, tout en minuscule, et awsgameday.eu. Vous avez la liste des user groups qui participent. Normalement, chaque user group a déjà lancé une invitation, c'est sur Meetup. Vous pouvez les rejoindre. Si ils ne participent pas, vous pouvez toujours vous inscrire. Il reste encore un peu plus de 2 semaines. C'est pas trop tard. Ça sera, à notre connaissance, le plus grand Game Day AWS jamais organisé
au monde. Je sais pas de combien de comptes AWS on a provisionné. Je sais que sur nos engins qui permettent de vous prêter des comptes AWS, on a une limite à 250 comptes et ça suffit pas. On va devoir en utiliser 2. Donc il y aura déjà plus de 250 comptes, 250 groupes, puisque c'est un compte AWS, non pas par user group, mais par groupe qui participe. Il peut y avoir 3 ou 4 groupes en fonction du nombre de participants dans chaque user group. Voilà, on est super excités avec ça. C'est organisé par la communauté, on vous supporte évidemment. C'est pas organisé par AWS, c'est important. C'est pour ça que je disais coucou à certains membres de la communauté qui contribuent à cette organisation. Je les en remercie si vous nous écoutez. awsgameday.eu, on fera un compte rendu évidemment dans le podcast AWS pour vous expliquer brièvement comment ça s'est passé. Ça sera le 17 mars de cette année à 18h heure de Paris. À part ça, j'ai compté 53 nouveautés. C'est pas énorme, petite semaine dans le monde AWS. Je vais pas toutes vous les faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très ponctuelles, très incrémentales ou qui n'intéressent pas nécessairement les builders, les buildeuses que vous êtes. Une qui m'a amusé, c'est sur Elemental. Elemental, c'est une suite de services autour de la vidéo qui est pas très connue des développeurs, des développeuses. C'est plutôt pour les professionnels de la vidéo. Mais là, il y a un nouveau service qui m'amuse, qui s'appelle AWS Elemental Inference, qui est un service, je reprends mon souffle après l'excitation du Game Day. C'est un service qui permet en temps réel pour du streaming vidéo ou à la demande pour des vidéos préenregistrées de redimensionner vos vidéos pour certaines plateformes. Je m'explique. Si vous avez déjà fait des vidéos, vous savez que souvent on filme en 16:9, donc en landscape, mais pour les réseaux sociaux, il faut des images verticales, que ce soit pour TikTok, pour Insta, ou pour faire des shorts sur ces plateformes-là. Et donc ça demande pas mal de temps de tourner l'image, de la recadrer pour qu'elle soit bien mise pour ce format-là. Il y a des plateformes de diffusion qui font ça, si vous diffusez avec Riverside ou avec des outils comme StreamYard permettent de faire ça. Et bien dans Elemental maintenant, Elemental Inference, vous pouvez faire du recadrage à la volée pour des streams en direct ou en batch pour des streams à la demande, des vidéos préenregistrées. Et c'est un système qui va utiliser l'IA pour détecter quel est le point d'intérêt dans l'image et pour reformater l'image pour les réseaux sociaux tout en cadrant correctement l'image, donc sur la personne qui parle ou sur la chose qui est à montrer dans la vidéo. Il va vous faire ça pour plusieurs formats, par exemple en 960-540, en 1280-720, à 3 mégas 5, à 5 mégas, à 6 mégas de bitrate, de débit. Donc je répète, c'est en direct à la volée pour du streaming ou en batch pour des vidéos préenregistrées. Alors aujourd'hui on lance ce nouveau service qui utilise l'IA donc pour recadrer vos vidéos, et il n'y a que entre guillemets 2 fonctionnalités qui sont prévues. Donc la création de vidéos verticales en 9:16 et également la génération de clips, c'est-à-dire analyser les métadonnées de votre vidéo pour trouver quels sont les moments clés dans une longue vidéo et faire des petits clips qui sont facilement consommables pour les réseaux sociaux. Voilà, ça s'appelle AWS Elemental, ça parlera plutôt aux créateurs de vidéos, mais ces jours-ci, nous sommes quasiment tous et toutes créateurs de contenu, donc finalement ça peut s'appliquer à vous aussi pour les développeurs, les développeuses. 2 petites nouveautés côté IA. Claude Sonnet 4.6 est maintenant disponible sur Bedrock depuis le février 17. Donc il y a Opus 4.6 qui est le dernier modèle de Anthropic, et puis son petit frère ou sa petite sœur Claude Sonnet 4.6 pour des besoins plus légers. Dans le press release on dit plus rapide, des tâches qui se terminent plus rapidement, idéal pour du gros volume ou pour du travail en profondeur sur certaines tâches, tandis qu'Opus a quand même un peu plus d'intelligence. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous les deux inclus dans Kiro CLI et Kiro IDE, l'IA de coding d'AWS. Attention, ça coûte cher, puisque vous payez par crédit qui dépend du nombre de tokens. Kiro fonctionne avec un mode automatique où il va choisir automatiquement le bon modèle pour les requêtes ou les tâches ou les sous-agents qu'il va lancer, mais vous pouvez le forcer aussi à aller sur un agent, et
Opus 4.6 vous coûte 2.2 crédits, 2 fois plus de crédits. Sonnet 4.6 c'est 1.3, et puis il y a d'autres modèles aussi, mais c'est pas de ça qu'on parle, puisque je disais que Claude Sonnet 4.6 est maintenant disponible sur Bedrock. Autre nouveauté côté Nova, qui sont les modèles made in Amazon et SageMaker Inference. Donc à reInvent, on avait montré le nouveau SageMaker AI, et la possibilité de personnaliser ou de terminer l'entraînement des modèles Nova avec des données curated, comme on dit en bon franglais, des données qui viennent d'Amazon, ou vos données à vous, de façon extrêmement simple et en serverless. Et bien maintenant, on rajoute un point d'inférence pour ces modèles que vous avez entraînés. C'est un peu la suite normale. Une fois qu'on les a entraînés, on veut les déployer très facilement également. En serverless, dans la console de SageMaker Inference, vous choisissez votre type de modèle. Ça prend un peu de temps à provisionner cette infrastructure, et ça coûte, attention. Faites pas ça avec votre carte de crédit, parce qu'on va provisionner des très grosses machines pour déployer ces modèles, et ces machines tourneront 24 sur 24, 7 jours sur 7, même s'il n'y a pas d'inférence, donc vous êtes facturé en conséquence. Ça s'appelle Amazon SageMaker Inference pour les modèles custom de Nova. C'est disponible aux États-Unis uniquement pour le moment, Northern Virginia et US West, mais évidemment ça va s'ajouter à d'autres régions. On va ajouter d'autres régions très, très rapidement, et c'est pour les modèles Nova Micro, Nova Lite, Nova 2 Lite, avec des capacités de raisonnement sur des instances C2, G5, G6 et P5. C'est mon collègue Shani de Corée qui a fait l'article de blog, et comme d'habitude, toutes les références de tout ce dont je parle dans le podcast sont disponibles dans les notes de votre application. La dernière nouveauté est passée un peu inaperçue cette semaine, ou la semaine passée, parce que ça fait déjà 11 jours, c'était le 16 février dernier. Amazon EC2 supporte la Nested Virtualization sur certaines instances Amazon EC2. Alors c'est quoi le Nested Virtualization ? C'est la possibilité de démarrer une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Certains vont me dire ouais, mais on pouvait déjà faire ça avec Docker. Ouais, mais non, parce que Docker c'est pas vraiment des machines virtuelles. Docker c'est un container, mais il partage le même kernel que son hôte, donc que la machine virtuelle sur laquelle il tourne. Ce qui ne garantit pas une isolation à 100%, comme le font des machines virtuelles basées sur de la virtualisation hardware sur Nitro, par exemple. Et donc, il n'était pas possible de démarrer une VM dans une instance EC2, sauf à réserver ce qu'on appelle du bare metal. Donc vous réservez le host, la machine physique pour vous, et là vous faites ce que vous voulez, vous démarrez vos virtual machines vous-même, et c'est ça que les clients faisaient. Et bien maintenant il y a moyen de démarrer des machines virtuelles dans des machines virtuelles sur certains types d'instances évidemment qui le supportent. Alors c'est les C8i, les M8i et les R8i qui supportent ça, et je suppose que les nouvelles générations d'instances supporteront aussi la Nested Virtualization. Alors moi je trouve ça super geeky, super intéressant. Vous allez me dire c'est quoi les use cases pour démarrer une VM dans ma VM parce qu'une instance EC2 c'est une VM, pas en quelque sorte en réalité. J'en ai un qui me vient immédiatement en tête, mais je suppose que vous en aurez des tas d'autres, vous également. Je travaille beaucoup avec des clients qui font des chaînes d'intégration continue, de CI, de CD, sur toute plateforme, sur Linux, sur Mac. Et une des choses importantes dans la dans le CI, c'est de démarrer dans un état clean et de remettre la machine dans l'état clean de manière à ce que le build suivant n'ait pas d'artefacts qui restent du build précédent, qu'il n'y ait pas de binaire, de librairie ou pire de secret qui reste. Et donc si on peut démarrer chaque build dans un environnement clean, comme on le fait dans Docker pour le moment, ça permet de s'assurer de la propreté du déploiement, du build. Alors c'est très bien évidemment quand c'est au sein d'une entreprise et que tous les builds sont dans la même équipe, mais si je voudrais offrir un service SaaS de CI par exemple, je pourrais pas le faire parce que des builds dans des containers c'est pas super sécurisé. On
pourrait imaginer s'il y a un bug dans le logiciel de container, qu'une instance d'un container accède aux données d'une autre instance, ou prennent trop de ressources, etc. Donc pouvoir faire ça dans des virtual machines, c'est beaucoup plus propre en termes de sécurité, beaucoup plus propre en termes d'isolation et de nettoyage des environnements avant et après les builds. Et ça, c'est le premier use case qui me vient en tête, mais je suppose que vous en aurez des tas d'autres aussi. Laissez-moi vos messages. Tiens, je suis assez curieux. Vous savez où je suis sur LinkedIn, sur Blue Sky, sur Mastodon, sur Twitter. Est-ce que vous allez utiliser le Nested Virtualization sur ces nouveaux types d'instances Amazon EC2, C8i, M8i et R8i? Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français. Vous savez, une semaine sur deux, c'est le What's New, quoi de neuf. La semaine prochaine, il n'y aura pas un, mais 2 épisodes. Nous avons un Woman in Tech où on parlera d'un programme d'Amazon qui s'appelle In Communities, où les gens qui gèrent les data centers essayent d'être des bons voisins avec les communautés locales où les data centers d'AWS s'implantent. On vous expliquera tout ça. Ça sera mercredi dans vos applications de podcast. Et puis, vendredi prochain, on sera déjà en mars, ça sera le 6 mars, on prendra des vacances avec Club Med. Ça, c'est un client sympa, tiens, pour aller faire des webinaires chez eux, des choses comme ça. Club Med, on parlera de la réécriture du front-end, le site web Club Med et le site web qui vous permet, si vous avez la chance de pouvoir acheter ou de vouloir acheter et réserver des vacances chez Club Med, on vous expliquera comment ça marche, comment ça a été réécrit, pourquoi, tout en serverless, tout en asynchrone, avec beaucoup de lambda, un peu de CS, beaucoup de cache, beaucoup de CDN, avec des chiffres un peu fous en matière de trafic et de volume. Ça sera Club Med, ça sera la semaine prochaine dans le podcast AWS en français. Mais comme d'habitude, d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.